En ce moment, le monde connaît une profonde anxiété avec d'un côté les gouvernements et les États qui craignent une profonde récession après cette crise sanitaire. De notre côté, on a les acteurs économiques et les travailleurs qui sont mélangés. D'un côté, avec la peur d'attraper la maladie. De notre côté, l'incertitude face à leur portefeuille. Déjà, j'ai suivi qu'un milliardaire comme Warren Buffett a perdu cet impact de 60 milliards de dollars. Le coronavirus est-il réellement aussi dangereux? Salut, c'est Cyril. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions. Première question, Bill Gates est-il à tort la victime des complotistes? Deuxième question, faut-il craindre la récession? La troisième question, vous la découvrez en toute fin de vidéo. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à me laisser un j'aime. Et surtout, active la cloche de notification pour être notifié lors de mes prochaines vidéos. En 2003, le monde a connu la première épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère, le SARS-CoV-1, qui a fait des victimes un peu plus partout dans le monde. C'est un chiffre officiel par de 800 victimes. Pendant la même année, il y a eu la grippe aviaire. En 2012, il y a eu une autre forme de corona, le MERS-CoV, qui est apparu en Arabie Saoudite. En 2013, il y a eu le virus Zika dans les États fédérés de Micronésie, Ebola en Afrique en 2013, la grippe H1N1. Mais s'il y en a un qui sort du lot, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère 2, c'est-à-dire le SARS-CoV-2. Et bien pourquoi? Ceci nous amène à la première question, à savoir, Bill Gates est-il à tort la victime des complotistes? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'émergence du Covid-19 en décembre 2019, les médias n'ont cessé de parler de mort. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir la mort partout autour de nous. On nous bourre les oreilles avec ce mot, on a l'impression qu'on va mourir demain, quoi. Même si on observe le graphe des décès en 2019 qui est ici présent, il y a eu 59 millions de morts en 2019. En 2020, au tiers de l'année, on était à 17 millions de victimes. Considérant qu'il y ait autant de victimes au cours des prochains mois, même si on multiplierait le chiffre par 3, on ne serait pas encore aux 59 millions de morts de 2019. On a l'impression qu'il y a une volonté des médias à s'aimer la peur dans les cœurs des citoyens. Alors c'est là que notre personnage intervient. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous invite à le faire, je laisserai le lien en description. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bill Gates abandonne ses études de droit à Harvard pour former Microsoft en 1975. En 1998, il a les problèmes avec la dispute américaine, il décide de s'éclipser, il abandonne la direction de Microsoft, il lance son association humanitaire, philanthrope. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et en 2015, il se veut un lanceur d'alerte. D'ailleurs, il y a cette vidéo qui a fait la tour de l'internet il n'y a pas très longtemps et qui a augmenté les suspicions au milieu de ceux qui disent qu'il est à l'origine de l'épidémie. Je pense que c'est pas à tort de le penser vu les arguments que j'ai apportés dans ma dernière vidéo. Alors Bill Gates a très vite fait part de son intérêt pour un vaccin alors qu'il est clair que c'est un virus qui est en constante mutation et qu'un vaccin peut être très rapidement inefficace, c'est-à-dire sans réellement déjà bien connaître la maladie. Il mentionne un vaccin et bizarrement, il a le soutien de tous les organismes internationaux, à savoir l'Organisation mondiale de la santé. Peut-être parce que c'est un des meilleurs donateurs de l'organisation. Dans tous les cas, il y a une réelle question autour de cette épidémie. Surtout que les différentes solutions qui ont été apportées, que ce soit la chloroquine ou des solutions des États africains, le Covid Organics qui a été présenté par le gouvernement malgache. On se pose très sincèrement la question, pourquoi mettre de côté les propositions des autres et n'accepter que celui qui vient de Bill Gates? Vous convenez avec moi que ceux qui considèrent ça comme une théorie du complot soient davantage confortés dans leur conviction. Moi personnellement, je pense qu'il faut regarder cette situation avec beaucoup de recul et essayer de ne pas seulement se baser sur les médias. Regardez vraiment dans l'ensemble, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors pour répondre à la deuxième question, quand on observe autour de nous actuellement, on se rend compte que le lockdown est universel, c'est-à-dire il y a un profond ralentissement de l'activité économique, voire arrêt total des productions, fermeture des frontières. Le phénomène est général. Tout le monde est confiné chez lui. Le confinement est planétaire. Il est légitime dans cette question de la récession. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que la planète fait face à une crise. Il y a eu une crise dans les années 30 qui, proportionnellement à celle de 2000, celle qui actuellement était aussi importante à l'époque. Et voilà, le monde s'en est très bien sorti par la suite. Et plus récemment, en 2007, honnêtement, je pense que la récession n'est pas à craindre. Parce que d'un côté, il y a l'expérience des États et des gouvernements
des spécialistes de l'économie. D'un autre côté, il y a la détermination et la volonté des États à ne pas voir les économies s'effondrer. Donc la question de la récession doit très peu apparaître dans les têtes. Alors la troisième question est qu'est-ce que moi je pense de tout ceci? En fait, je pense que nous devons arrêter de nous conduire comme des thermomètres. C'est pas parce qu'on reçoit une information, peu importe la source d'ailleurs, qu'on doit nous laisser diriger par elle. Nous devons être conduits par les questions fondamentales, à savoir quel est le but de ma vie? Pourquoi est-ce que je veux entreprendre? Pourquoi est-ce que je veux réussir? Pourquoi est-ce que je vais à l'école? Pourquoi est-ce que je veux faire ci, je veux faire ça? C'est ces questions-là qui doivent diriger nos vies. Ce sont les réponses à ces questions qui doivent nous motiver chaque matin. Ce sont ces réponses à ces questions qui doivent conditionner nos vies. Parce que si on se laisse emporter à tout vent, c'est clair qu'avec les médias, on aura la peur. C'est clair qu'avec la maladie, on aura la peur. C'est clair qu'avec l'économie, on aura la peur. Donc, il y a la peur de partout. Donc, il est très important de ne pas réagir comme un thermomètre, mais de fixer à soi-même le but de sa vie. De savoir pourquoi est-ce que je suis là. Et c'est la réponse à cette question qui est très capitale. Très capitale. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire. Je laisserai les liens en description pour pouvoir me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Merci à tous. À très bientôt.